Aujourd'hui, je voulais parler de Jean-Paul Manœuvre. C'est une vidéo un peu spéciale parce que c'est pas forcément un sujet qui est très connu de tous et qui est même facile à aborder parce que on est le. Alors, maintenant, on est le 13 août, enfin non, le 14 août parce que il est minuit 29 à l'heure où je tourne cette vidéo et il est décédé il y a quasiment un an, aux alentours de cette période-là. Il me semble que ça devait être le 17 ou le 18, un truc comme ça. Et pour ceux qui voient pas du tout la personne à laquelle je parle, enfin je pense que vous en avez entendu parler, c'est le streamer qui est décédé l'année dernière pendant un live. Et il y a eu énormément de débats, j'ai pas envie de dire le mot polémique parce que je pense qu'il est mal adapté à la situation, mais il y a eu énormément de débats sur sa mort, autour de sa mort, des débats autour de la maltraitance, des débats autour d'abus. euh, et en fait, d'un côté, j'ai pas envie de rentrer dans ces débats-là parce que je suis biaisé et que je pense que la justice a fait son travail d'ailleurs. Et les deux principaux mis en cause, Naruto et Safin, à qui on a reproché énormément de choses, ont été condamnés la semaine dernière. Euh, mais n'ont jamais été condamnés par rapport à la mort de JP. Euh, et en fait, c'est une conversation qui est compliquée à avoir parce que, bon, moi je suis forcément biaisé. Je vais parler d'abord, moi, mon rapport à Jean-Paul Manœuvre dans un premier temps, et après on parlera peut-être plus tard de l'affaire, même si j'ai pas forcément trop envie de m'y prononcer. Je découvre Jean-Paul Manœuvre comme la plupart des gens, enfin non, pas du tout comme la plupart des gens, mais euh, en fait, je découvre Jean-Paul Manœuvre au début de l'histoire. De son histoire de streaming, enfin de son histoire ou de la période où il est connu. C'est-à-dire que à cette époque, je suis encore accro à tout, enfin je suis encore accro à Twitter, non peut-être pas, mais je traîne encore pas mal sur Twitter. C'est la période du Covid et moi je suis en première, j'ai rien à faire, j'ai pas de bac, enfin j'ai même pas le bac de français à passer, etc. Je suis encore en études. C'est l'année la plus tranquille au niveau de mes études de la dernière partie de ma scolarité et je suis encore en fait je suis pas trop le Twitch game, le YouTube game, je suis énormément enfin je reste un gros fan de jeux vidéo, mais en dehors de certains streamers j'ai pas l'habitude d'aller voir ce qui se passe, d'aller de moi-même chercher de nouveaux streamers, etc. Et puis je tombe sur un clip sur internet euh, de Jean Pormanov. Et en fait, ces fameux clips, je vais reprendre un peu l'histoire de la vidéo de Naruto V, qui résume toute l'histoire de JP en fait sur ces 6 années. Et je fais cette vidéo parce que je l'ai visionné cet après-midi, je l'ai revisionné cet après-midi, je l'ai visionné à sa sortie. Parce que vous l'aurez compris, en fait, Jean-Paul Manœuvre, c'est un streamer que j'ai énormément suivi, que j'ai vraiment apprécié. Et donc j'étais attaché à cette affaire, j'étais attaché à tout ça. Et en fait, j'ai réécouté cette vidéo et ça coïncide avec la date de l'anniversaire de sa mort. J'aime pas parler d'anniversaire de mort, je trouve ça vraiment glauque et en vrai déplacé, même si c'est un bon moyen de se souvenir des gens. Je pense que c'est des gens qui. Enfin, les gens qu'on apprécie et les gens qu'on aime, c'est des gens qu'on doit porter dans notre mémoire constamment. Et je pense que pour les principaux concernés, les anniversaires de mort, les anniversaires de décès, on va pas parler de mort, sont toujours plus douloureux qu'ils ne sont importants. Bref, ça c'est une autre parenthèse. Et donc moi je commence, c'est la première notion que j'ai de Jean Pormanov, c'est je le vois sur Twitter et je le vois en fait au début de l'histoire. C'est-à-dire que pour ceux qui ont suivi la vidéo de Owen, donc de Naruto, c'est quand il commence à prendre en charge JP et quand il commence à faire exploser JP sur les réseaux sociaux en mettant les clips. Euh, Moi je tombe sur ces clips là et je tombe sur ces clips sur TikTok, je tombe sur ces clips sur Twitter et je suis pas un grand fan comme je l'ai dit d'aller voir d'autres streamers, mais je suis attaché
à TK78, et c'était d'ailleurs même avant son drama, mais bref, je suis attaché à TK78, et puis en fait c'est dans la continuité de son duo avec le Bouzeux. C'est une période où j'ai énormément regardé Fortnite parce que je jouais en même temps à Fortnite, et c'était à peu près c'était une partie du contenu le plus important. J'ai adoré le duo entre le Bouzeux et TK, ce qui fait que des années plus tard je me retrouvais, même si je regardais quasiment plus Fortnite, je me retrouvais de temps en temps à regarder TK. Et puis est arrivée cette période où Jean-Paul Manov s'est mis à jouer avec TK, et je regardais quasiment toutes les vidéos YouTube. J'ai pas été un très grand fan des lives, enfin je suivais pas les lives de manière générale, j'ai jamais été un très grand fan de Twitch, mais par contre les vidéos YouTube je regardais tout en temps et en heure. Et Jean-Paul Manov, durant quasiment toute sa période avec TK78, je l'ai suivi pendant pas mal de temps, et puis il y a eu des mouvements de va-et-vient, il est revenu, il est parti, il est revenu, etc. Et je l'ai suivi tout au long de cette année. Alors ça devait être l'année 2020, puis 2021, et au fur et à mesure de ces vidéos, et de ses streams, et de ses lives, etc., j'ai commencé à me détacher de TK78 et à m'attacher beaucoup plus fortement à Jean-Paul Manov, à ce qu'il faisait dans ses lives. Et je pense que la meilleure période de live que j'ai jamais connue, c'était à peu près quand il est... En fait, non, il y a eu l'époque avant le départ en Corse et l'époque après la villa. J'ai jamais vraiment aimé ce qu'ils ont fait avec BKH et TK, mais c'est un streamer que j'ai suivi quasiment tout du long de ces 6 ans-là. À part les dernières années où j'ai dû décrocher, en fait, enfin j'ai décroché à peu près les dernières années et je regardais plus que les gros concepts. Mais moi, quand ils ont changé de local, j'ai eu, et qu'ils sont passés sur des concepts IRL, j'ai eu énormément de difficultés à m'y accrocher. Je trouvais que, en fait, c'était pas mon contenu, c'était pas ce que je voulais regarder, c'était pas... En fait, j'y trouvais rien de vraiment intéressant. Là où le gaming... c'était quelque chose qui me plaisait un peu plus, et donc j'avais aucun souci à regarder, donc je regardais pour les concepts, mais pour le reste des vidéos je regardais plus trop. Et donc pour ceux qui connaissent pas, ils ont fait plusieurs concepts qui restaient en fait des marathons de streamers, et notamment sur un jeu, Chained Together, qui est un jeu où vous êtes enchaîné avec 2, 3, 4, enfin 2 ou 3 autres personnes, et enfin 1, 2 ou 3 autres personnes, et votre but est de monter tout en haut. C'est un jeu qui est c'est un jeu qui reste en vrai compliqué pour quelqu'un qui touche pas trop à un clavier, et c'est un jeu qui a été compliqué pour eux, et ils ont fait plusieurs versions de ce Chained Together, et moi c'était vraiment quelque chose que j'aimais regarder, et j'ai suivi tous ces concepts là, y compris le dernier qui a été... enfin, je peux pas dire qui a été fatal à JP, on pourra jamais savoir si c'est ça qui a entraîné la mort de JP, la privation de sommeil, le reste, etc. On le sait pas. Maintenant, l'autopsie a écarté... confirme la mort naturelle. Donc on peut pas imputer de façon... sans preuve quelque chose, surtout qui a été confirmé par une autopsie. On peut pas remettre la faute sur le stream, sur Naruto, sur Safin, bref. Et je me souviens que la veille encore, je regardais le stream, et puis je me souviens que je suis sorti avec mes potes. Je me souviens très bien de cette soirée-là, et encore, il y a des soirées où j'ai un peu du mal à resituer. Et je suis sorti avec mes potes, et le lendemain matin, je suis revenu sur mon ordinateur, et c'était une période où j'allais pas forcément très bien, parce que j'étais pas très très productif, j'étais pas très efficace, et je suis tombé dans une loophole, il faut que j'arrête les anglicismes, je suis tombé dans un cercle vicieux qui a été extrêmement compliqué à briser. Et je me souviens, et j'ai encore des photos d'ailleurs sur mon téléphone, parce que j'ai l'habitude de prendre en photo mes écrans, juste pour, sur le temps long, me remettre un peu les idées en place, de me dire ce que je faisais à telle ou telle période, enfin ce sur quoi je travaillais à telle ou telle période. Et j'avais des photos de mon taf sur mon premier écran, et j'avais des photos du stream, et je regardais le stream en fait en même temps sur le deuxième écran. Et je me souviens me lever... je sais plus, aux alentours peut-être de 11h,
et euh, je vais sur Kik, et je tombe sur une erreur. Alors je sais plus si la chaîne était bannie ou pas. Je pense pas. À cette époque, la chaîne n'était pas bannie, mais en tout cas, le stream était coupé et il n'y avait pas de rediff. Et ça, je savais que c'était pas bon signe, parce que pour avoir suivi Jean-Paul Manoff, comme je vous l'ai dit, je l'ai suivi énormément de temps. J'ai regardé énormément de ses streams, et il s'est fait bannir à plusieurs reprises. Et, euh, et j'ai pas été présent. J'ai été présent sur des lives où il s'est fait bannir, et que ce soit sur Twitch ou sur Kik. Mais il y a aussi des lives où comment ça s'appelle, bah j'étais pas présent, et t'avais la mauvaise surprise de se dire le matin ou le soir quand tu voulais lancer la plateforme, parce que je regardais en plus que lui sur Kik, donc en fait à chaque fois que je tapais Kik dans ma barre de recherche, ça me ramenait sur la chaîne de Jean-Paul Manoff, parce que c'était la seule chaîne et- qui était répertoriée et qui était visitée. Et souvent quand tu tombais face à un écran gris, en fait, tu savais qu'il avait été ban et qu'il avait fait une connerie. Et donc, le premier réflexe, c'était d'ouvrir Twitter et de foncer sur Twitter pour savoir la raison de son ban. Et en fait, qu'est-ce qu'il avait fait ban, parce qu'il y a toujours des gens qui se débrouillent à choper des clips vidéo juste avant et de le poster. Et là, bah, je tombe de 10 étages, parce que je tombe sur le clip, ce fameux clip où on voit JP inanimé, euh, où, où les dons vocaux appellent Owen, disent qu'il y a un truc qui va pas, etc. Et on voit Owen, cette séquence qui a été beaucoup critiquée, où Owen se réveille, lui prend une bouteille qui est à sa portée, lance sur JP, une bouteille en plastique, et voit qu'il a aucune réaction, et donc il se lève, il regarde, il fait JP, JP, et puis il comprend tout de suite qu'il y a un truc qui va pas, et donc il se lève, il va sur le PC, il coupe le stream. Et, et là, je redescends, je tombe de 10 étages et je me dis, putain, c'est pas possible. Et en fait, j'ai pas tout le contexte. Ce qui fait que peut-être 10-15 minutes plus tard, je tombe sur la vidéo qui se passe en réalité 1 heure plus tôt du réveil d'Owen, où on voit Jean-Paul Manoff en train de, de, de suffoquer ou de gasper, je sais pas exactement, je me suis pas attardé sur la vidéo. Et puis, en fait, je comprends que c'est très grave. Et, et puis tombe cette story d'Owen où il annonce la mort de JP. Et moi, en fait, je la regarde, je suis devant mon PC, je regarde la story, et pourtant toute la journée je refresh la page Instagram d'Owen. Et je vois la story, et là la chute elle est encore plus vertigineuse, parce que je me dis putain non, c'est pas possible. Et, et en fait, je saurais pas décrire le sentiment que j'ai ressenti à ce moment-là. Euh, Parce que j'ai vécu des pertes de proches dans ma vie. euh, mais que Dieu m'en préserve des gens, à part au niveau de ma famille, au niveau des grands-parents, etc. Enfin, au niveau de mon grand-père, notamment. Bah ça a été, et encore j'étais très très petit, je devais avoir une dizaine d'années, donc c'est un événement qui t'affecte pas de la même façon que quand t'es plus grand. Et en fait, je suis là et je me dis, bah je ressens ce vide immédiat, en fait, de me dire, en fait, bon, dans un premier temps, j'y crois pas. Et je pense que c'est un peu pareil pour tout. J'irai pas jusqu'à dire que j'ai traversé les étapes du deuil, mais en fait, Jean-Paul Manoff, c'est un streamer que j'ai suivi pendant, comme je vous l'ai dit, énormément de temps. Et à la fin, en fait, c'était la seule personne à qui je regardais tous les contenus sur YouTube, et, une grande partie des lives. C'était d'ailleurs le seul streamer que je regardais. Voilà, en live, c'était le seul streamer que je regardais. Et souvent, même, parce qu'il livait quasiment 6 jours sur 7, mon habitude, mon rituel du matin, c'était d'ouvrir Kik et de regarder les 10, 15, 20, 30 clips les plus... les plus vus du best-of de la veille, enfin du live de la veille, et c'était mon habitude. Et en fait,
fait ça pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et en fait, je l'ai quasiment suivi pendant 5 ans de ces 6 grandes années de streaming. Et donc, c'est pour ça que je dis que la première chose que j'ai ressentie, c'est le vide. C'est le vide parce qu'ils venaient de passer 2 semaines en live et que je les avais suivis pendant ces 2 semaines. Enfin, de façon constante sur mon deuxième écran. Et en fait, c'est un vide de déception parce que je connaissais la situation de Jean-Paul Manov. Et c'est une personne qui a vécu dans, je vais pas dire une grande misère parce que j'ai pas envie de salir son nom et j'ai pas envie de salir sa situation, mais qui a pas vécu une vie facile, du moins durant les 40 premières années de sa vie. Et c'est vrai que la première fois que je l'ai regardé, il faisait facile 20 ans de plus. Il faisait 60 ans alors qu'il en avait 40. Et même dans les premières stories, ou quand je l'ai suivi les premières fois, c'était des stories assez hallucinantes. C'est-à-dire qu'il arrivait à la gare de Nice, et on le voyait faire des pauses. Il était filmé, on le voyait faire des pauses parce que il arrivait pas à marcher plus de 500 mètres. Et encore aujourd'hui, ces stories, elles sont disponibles. Il me semble qu'elles sont disponibles sur son Instagram. Et, et c'est quelqu'un qui a pas vécu les 40 premières années de sa vie facilement. Enfin, qui a pas eu les 40 premières années de sa vie qui ont été faciles. Et en fait, Owen le souligne très bien. Je pense qu'il a bien vécu pendant 6 ans. Mais en fait, pour moi, j'ai tout de suite, ouais, l'émotion que j'ai sentie immédiatement, ça a été de la déception. Ça a été de la déception parce que je me suis dit, mais putain, quel gâchis, quoi. Quel gâchis. Il aurait pu vivre une vie incroyable. Il aurait pu. Il décède, il me semble. Si je me trompe pas, il doit décéder autour de 48 ans. Et c'est là où ouais, c'est le premier sentiment que j'ai, parce que je me dis, il aurait pu voyager, il aurait pu faire tellement de choses. Ce qu'il a fait au cours de ces 6 dernières années, même s'il a vécu des moments de galère et des moments plus compliqués, c'est vrai que je pense que c'est les 2 dernières années où ils étaient, ça a été plus simple au niveau financier. Mais je me dis, putain, quelle déception, quoi. Et profondément, j'ai été déçu et j'étais même triste pour lui. J'étais triste de cette situation, de me dire, même s'il a vécu 6 bonnes années de reconnaissance, de sortie, etc. Et Owen le souligne très bien, quand il descend pour la première fois à Nice, à 42 ans, il va au restaurant pour la première fois de sa vie. Et c'est là où je me dis, putain, mais quelle déception, quoi. Et c'est pour ça que... Et puis en fait, on parle même pas de son décès, c'est que bah, il décède quand même en live, il décède en stream devant des milliers de spectateurs, sa mort fait le tour du monde, et puis en fait, tout, même ce qui se passe après, en fait, sa mémoire, elle est... Je veux pas dire qu'elle est salie, mais elle est reprise de tous les côtés par les médias. Il y a des choses qui sont dites qui sont vraies, il y a aussi énormément de choses qui sont dites qui sont fausses. J'ai suivi un peu le procès de loin, et certaines choses sont des aberrations. Il y a quand tu vois qu'il y a certaines associations qui sont prêtes à mentir, à prendre des avocats juste pour se récupérer un billet derrière, tu trouves que la situation, outre le jugement qui a été fait à Naruto et à Safin, la situation elle reste quand même globalement dégueulasse. Et ça vient entacher en fait une mort ou une vie qui n'a pas besoin d'être entachée plus que ça. Ouais, en fait j'étais déçu parce que tu sentais au fond que c'était un bon gars et qu'il avait pas... Enfin, personne ne mérite d'avoir la vie qu'il a vécue. Alors maintenant, je vais pas non plus me faire d'illusions. Il y a des gens qui vivent des vies 100 fois pires, 200 fois pires, que ce soit dans notre pays ou ailleurs dans le monde. On reste dans un pays où même les personnes qui sont en grande précarité ont quand même des accès aux soins, ou à parfois un certain confort. Et j'ai aussi une pensée pour tous ceux qui vivent dans des pays en guerre. Et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas comparer toutes les situations. Maintenant, en fait, ça a laissé un vide, et même pendant cette année, où j'ai beaucoup re-regardé
tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a construit, etc. Et je me suis amusé au cours, enfin je sais pas que je me suis amusé, mais au cours de cette année, je me suis replongé dans ses débuts, dans ses premiers streams, dans les premières vidéos, etc. Et j'ai tout brossé, c'est-à-dire que j'ai brossé les vidéos de Naruto, j'ai brossé les vidéos de Jean Pormanov, les anciens best-of, pas forcément officiels. Et, et en fait, ça laisse un vide de se dire, c'est une personne qui a fait une partie de son chemin pendant 5 ans, ou que t'as regardé pendant 5 ans, et que tu sais qu'en fait elle reviendra plus. En fait enfin c'est pas que tu le sais, tu t'en rends compte, t'as des moments de réalisation comme ça, et en somme c'est un peu pareil, et c'est pour ça que je parle de Jean Pormanov en comment ça s'appelle, en, en exemple, parce que c'est l'exemple que tout le monde connaît. Maintenant c'est la même chose pour le deuil, c'est la même chose, en fait je pense que c'est la même chose pour tous les deuils, c'est beaucoup de moments de réalisation, c'est beaucoup de moments où qui part un événement, qui part une photo, qui part une situation, amène à une situation de réalisation, et on se dit putain, ça sera plus jamais comme avant. Et c'est vrai, ça sera plus jamais comme avant. Et en somme, c'est pas une personne qui a fait partie de ma vie, c'est pas une personne qui a fait ni qui faisait partie de la vie de l'intégralité des personnes qui le suivaient, mais bah, par cet événement, on comprend bien que en fait, ça donne une bonne leçon de vie, qui est que tout est éphémère, et que c'est une leçon qui est compliquée à retenir au quotidien, et c'est une leçon qui est compliquée à vivre au quotidien. Celle de vivre le moment présent, celle de profiter de chaque instant de la vie, et celle de se dire ce qui est aujourd'hui ne sera pas forcément demain. Et c'est quelque chose qui est compliqué à accepter, parce que on peut pas non plus constamment vivre dans cette optique-là, on peut pas embrasser ses parents comme si c'était à chaque fois la dernière fois qu'on les voyait, on peut pas constamment vivre une vie dans la peur de la mort, dans la peur de la mort, de notre propre mort, comme dans la mort des autres, de nos proches, de notre famille, de nos amis, de notre relation. Et c'est pour ça que je pense que des fois, oublier notre propre mortalité peut faire du bien, mais le retour à la réalité, il est toujours puissant. Mettre de côté la mortalité des autres, de nos proches, comme je vous l'ai dit, de notre famille, mais même moi, j'ai adopté un chien qui a 1 an, maintenant, 1 an, même plus que ça, parce qu'il est né en mars, donc il a 16 mois. Et, et, et en fait, je peux pas vivre tous les jours comme si j'allais le perdre. Je peux pas me comporter et penser tous les jours au fait qu'un jour, oui, bah c'est vrai, il me quittera, et en fait, je pense que ce jour-là, ça restera un des jours bah, les plus tristes de ma vie. Et même en disant ça, en fait, c'est que je sais pas si je dois le dire que je le souhaite ou non. Bah, dans la logique des choses, je souhaiterais que ça soit mon prochain drame, parce que je ne souhaite pas que mes parents, que ma copine, ou que n'importe qui que je connaisse et qui m'est cher décède dans les 10 prochaines années. Bref, je sais plus où j'en étais parce que ma caméra elle a surchauffé, mais c'est marrant parce que bon, elle prend pas mal de temps avant de refroidir, et du coup je suis allé sur YouTube, et la première vidéo sur laquelle je tombe, c'est dans mon feed Explorer, c'est une vidéo de Jean Pormanov, pour dire à quel point en fait bah en fait il est toujours là, et en fait c'est pas forcément, même là 1 an après, en fait j'ai pas l'impression qu'il est parti, euh, et puis c'est aussi la magie d'internet, c'est qu'il y a tellement de contenu que on peut passer des années sans forcément tout voir. Et bref, euh, l'exemple de Jean Pormanov, bien sûr j'étais triste le jour de son décès, parce que comme je vous l'ai dit, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup regardé, que j'ai beaucoup en somme apprécié, que j'appréciais la personnalité, même si bah comme tout le monde il avait des défauts, je pense, enfin, comme toute personne, et c'est normal quand t'as pas vécu forcément une vie facile à 40 ans, enfin pendant 40 ans,
Il y a des choses, je pense, qui sont peut-être plus normales que d'autres. Bref. Euh, mais tout ça, bah, c'est une bonne leçon pour dire que, encore une fois, il faut profiter des gens qu'on a, des gens avec qui on travaille, des gens avec qui on passe du temps, des gens avec qui on, même les gens avec qui qu'on regarde au final, parce que bah, tout n'est que éphémère. Et c'est une réflexion que je me faisais la semaine dernière en allant à un festival avec mes potes. Et je sais pas pourquoi cette réflexion, elle est apparue, et je m'étais dit, en fait, genre profite de ce moment parce que peut-être, enfin dans 2, 3, 4 ans, ça sera des soirées que tu regretteras. Et en somme, c'est un beau sentiment, la nostalgie aussi, parce que ça veut dire qu'on a vécu des choses qui valaient la peine d'être vécues, et je pense qu'il faut pas s'en vouloir quand on est nostalgique. C'est un peu le seul problème, je pense, avec la nostalgie, c'est que beaucoup, moi y compris, on a une réaction très défensive par rapport à ça, où on se dit putain, on est nostalgique, putain, j'aurais dû faire plus, j'aurais dû passer plus de temps avec mes proches, j'aurais dû passer plus de temps j'aurais dû plus profiter. Mais en fait, la leçon dans tout ça, c'est qu'on peut pas changer le passé. Ce qui est fait, et j'aurais souhaité 1000 choses différentes pour Jean-Paul Manov. J'aurais souhaité qu'il soit encore en vie, que je sois encore là à me marrer devant ses lives et à rigoler avec lui. J'aurais même souhaité en fait, qui prenne qui prenne sa retraite, qui coffre un maximum, qui prenne sa retraite et qui se casse à l'étranger, ou qu'il aille faire autre chose, j'en sais rien, loin de toute la pression. Ça m'aurait fait mal, ça m'aurait déçu, mais ça aurait été 1000 fois préférable à sa mort. Et je lui aurais souhaité 1000 choses différentes, comme j'aurais souhaité 1000 choses différentes à plein de personnes, aux gens que j'ai perdus, à des proches qui ont perdu des gens, mais malheureusement on ne pourra jamais changer le passé. Et la leçon de tout ça, la leçon dans tout ça, c'est que si on ne peut pas changer le passé, la seule chose sur laquelle on a le contrôle, c'est le présent. Et donc en somme, il faut profiter de chaque moment, il faut profiter de chaque instant, parce que si on se dit j'aurais dû plus profiter, j'aurais dû plus passer de temps avec telle ou telle personne, fais-le avec les personnes qui comptent pour toi aujourd'hui. Ce temps, profites-en aujourd'hui, profite du fait que tu sois vivant, profite du fait que tu aies un toit, profite du fait que tu aies à manger, profite de chaque repas, profite de chaque vidéo, rigole, vis. En fait, c'est ça, je pense que et c'est en fait en totale opposition avec la mort, c'est vie, profite de la vie, profite de tout ce qu'apporte la vie, qu'elle soit en somme positive comme négative. Bien sûr, c'est toujours plus agréable le positif, mais vis à fond, ressens les émotions à fond, fais les choses à fond, travaille à fond, souffre à fond quand t'es en train de courir. Et c'est vrai que c'est une leçon que j'ai même que je me suis moi-même inculqué lors de l'un de mes tout derniers semi-marathons, l'avant-dernier semi-marathon avant le marathon de Paris. Je savais que j'étais pas prêt et je traversais une grosse période de crise mentale pendant quelques temps au niveau de la course à pied, pas forcément trop d'objectifs, pas forcément trop de motivation pour aller courir, ni même le jour de la course. Et en fait, je pars sur les bases d'une 30 pour semi-marathon, et en fait, bah, je me rends compte au 6ème kilomètre que ça va pas le faire, que j'ai mal à la cheville, je m'arrête au 8ème kilomètre, puis je repars en fait, mais les 2 kilomètres qui suivent sont une galère, une douleur monumentale. J'ai une foulée qui est catastrophique, enfin c'est catastrophique. Et en fait je me dis vas-y tu pousses jusqu'au 11ème, et je crois que le ravitaillement était au 11ème, il y avait un seul ravitaillement pendant la course. Donc je m'arrête au 11ème, et je me pousse jusqu'au 11ème, et je me dis t'arrives au ravitaillement, tu t'arrêtes. Et c'est ce que je fais en fait, j'arrive, je prends un verre d'eau, j'enlève mes chaussures et je me pose. Et en fait je me pose peut-être 2 minutes, sachant que avant d'arriver, j'avais l'intention de pas repartir, et je me pose 2 minutes et je me dis rapidement dans ma tête, en fait, t'as 22 ans, il fait beau, c'était un beau dimanche de, de, de fin mars, il faisait très beau, j'avais des proches qui étaient là pour moi, je courais dans un endroit que j'aime beaucoup, et en fait je me suis dit t'es exactement là où t'as voulu être. C'est-à-dire que tu seras jamais aussi jeune, tu seras jamais
Ouais, aussi jeune, dans une situation comme ça. Et de toute façon, t'as face à toi deux choix. Soit tu rentres à pied, et tu rentres en sachant que le trajet il va te prendre peut-être 1 heure, mais ça sera ok, confortable, tu marcheras, tu n'auras plus de douleur ou rien. Soit t'acceptes que tu vas souffrir, et dans tous les cas, dans 45 minutes, c'est fini. Tu vas souffrir, tu le sais, mais en fait, t'as signé pour ça. T'as signé pour vivre, t'as signé en fait pour ça. Et je me dis, dans 20 ans, dans 30 ans, à quoi est-ce que tu penseras de cette matinée? Est-ce que tu penseras au fait que tu seras rentré à pied? Ou est-ce que tu penseras au fait que tu te seras poussé jusqu'au bout et que peu importe le temps que tu t'as fait, tu réussiras enfin t'as réussi à te rebooster et à repartir. Et en fait c'est ce que j'ai fait, je me suis relevé, j'ai pris mes chaussures et je suis reparti. Et c'est là où, bon bref, on parlera une autre fois de la course à pied et de l'importance du mental, mais la deuxième partie de mon semi-marathon a été largement plus rapide que ma première partie. Je finis en 1h38, 13 ans au-dessus de mon objectif, mais c'était pas la priorité. Ce jour-là, je savais que en fait, l'important, il avait été gagné. C'est que j'avais profité, et je m'étais dit, même dans la souffrance, en fait, je profitais, même sur les 2 derniers kilomètres qui sont une horreur parce qu'ils sont orientés face au vent et qu'il n'y a aucune protection en plein soleil avec les moustiques. J'ai profité. J'ai profité, et en fait, c'est la leçon de se dire, tu peux regretter autant que tu veux les choses, les gens, les situations, ton travail. Tu sais que rien ne sera jamais comme avant. Et donc autant profiter de l'instant présent, profite un maximum, prends un maximum de photos. Je suis pas en mode one life, je vis ma vie et je m'occupe pas de ce qui se passera demain. Mais je pense que trop de gens, trop de personnes, trop de situations, moi y compris, on se lève le matin avec pas forcément l'envie, pas forcément la motivation de faire les choses comme si c'était des choses qui nous étaient imposées. Pour beaucoup, c'est vrai. Le confort, il est pas, enfin le travail, il est subi, il est pas forcément apprécié. Mais il y a tellement de choses dans cette vie qui, qui, qui sont tellement belles et qui sont. La vie nous offre tellement de choses. Et ça serait con de pas en profiter. Ça serait con de toujours regarder en arrière. Et même si, oui, je le dis, Jean-Paul Manov, qu'est-ce que j'aimerais être devant ces streams. Et. Mais en fait, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix que c'est comme ça, c'est fini. Et ça serait une leçon. Et ça serait une leçon pour profiter encore plus de mes proches, profiter encore plus de mon chien, parce que j'ai pas envie, le jour où il partira, bien sûr que je serai triste, et bien sûr que, bah comme j'ai dit tout à l'heure, je pense que ça sera surtout, enfin, en fait, ça reste mon premier chien, donc toute l'éducation, je l'ai faite, etc. Enfin, c'est un vrai attachement, et je me rends bien compte, en fait, en une année, d'attachement, de construction d'attachement, je me dis dans 10 ans ça sera pire, tu vois. Et bien sûr que je serai triste. Mais je veux pas regarder en arrière et me dire putain j'aurais dû plus profiter, j'aurais dû passer plus de temps avec lui. Non, j'ai envie de profiter avec lui maintenant, tu vois. J'ai envie de me balader, j'ai envie d'aller courir avec lui, j'ai envie de passer du temps avec lui, de jouer avec lui. Et ça c'est pareil pour l'intégralité de mes proches, c'est pareil pour... En fait je serai jamais aussi jeune. Donc profite à fond, fais ce que t'as à faire, tourne cette vidéo à 1h du matin, et c'est ce que je suis en train de faire. Et, et c'est ce qui restera, les souvenirs, les photos, les vidéos, tourne en fait, et c'est pour ça, c'est pourquoi aussi je prends un maximum ma caméra avec moi, c'est que j'essaie de prendre un maximum de souvenirs et de capturer un maximum de souvenirs, parce que c'est tellement important en vrai. Et en somme, c'est un peu tout ce qui nous reste. Parce que les photos mentales, c'est pas toujours très fiable. Euh, et je veux garder des souvenirs où on me voit jouer avec lui, où on me voit passer du temps avec lui, où on me voit passer du temps avec mes proches, profiter avec mes proches. C'est ce que j'ai envie de faire. Donc en somme, bon, bah s'il m'a apporté une dernière leçon, si tout ça m'a apporté une dernière leçon, bah c'est de profiter un maximum. Et je pense que la leçon, elle est valable pour tout le monde. Je pense que la leçon, elle est valable pour tous ceux qui ont perdu des proches, pour tous ceux qui ont perdu une situation, n'importe, mais tous ceux qui ont perdu quelque chose. Et c'est un peu souvent le premier réflexe qu'on a quand on perd une chose, que ce soit matériel ou immatériel. On se dit putain,
pourquoi j'ai pas fait ça ou pourquoi j'ai pas fait ça. En fait, la première réaction, c'est souvent des regrets. Et j'ai pas envie d'avoir de regrets. Dans mes relations sociales, dans mon travail, dans ma vie en fait en général, j'ai pas envie d'avoir de regrets. Bref, je vais vous laisser, c'est pas une. C'est vrai que c'est pas. On n'enchaîne pas forcément des sujets qui sont très simples à traiter. Mais c'est un sujet qui me tenait à cœur. Et puis en fait, c'est un sujet qui est resté une bonne partie de la journée dans ma tête. Et donc, bah, j'avais envie de le conserver et j'avais envie de le partager surtout. Je l'ai conservé en vidéo et je le partage. Et, et demain, j'irai profiter. Je vais même continuer à profiter, à travailler. Et puis demain matin, j'irai courir avec mon chien. Je profiterai avec lui. Puis voilà, je passerai une journée avec ma famille, avec ma copine. Et puis samedi, je passerai une journée entière avec mes amis et ma copine. Et on profitera un maximum parce que c'est le genre de journées qui sont trop rares. C'est le genre de journée qui, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, c'est le genre de journée où je regarderai en arrière et je me dirais que putain, qu'est-ce que c'était bien quoi. Et j'ai pas envie de passer à côté. J'ai pas envie de passer à côté, j'ai envie de faire des souvenirs et j'ai envie de profiter un maximum. Bref, on se retrouve comme d'habitude demain soir à 18 h, ça change pas. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai pas envie de changer. Et, euh, et portez-vous bien, prenez soin de vous et surtout profitez. Profitez de votre vie, profitez des autres, profitez de ce que vous avez, de ce que vous faites. Profitez un maximum. Gardez cette mentalité et vivez une belle vie, tout simplement. Bref, je vous laisse, sinon ça va être interminable.